Bonsoir, mes amis. Ce soir, je vais vous emmener dans un voyage terrifiant, une histoire si sombre et si mystérieuse qu'elle vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le monde qui nous entoure. Si vous sentez votre cœur s'accélérer ou un frisson vous parcourir l'échine, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un commentaire avec la chose la plus étrange que vous ayez jamais entendue dans la nuit. Pourquoi? Parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Éteignez les lumières, coupez votre téléphone, et plongez avec moi dans l'histoire de la voie du lac Noir. Dans les confins de la Bretagne, là où la mer rencontre des falaises abruptes et où le brouillard semble ne jamais se dissiper, se trouve un petit village nommé Kervran. C'est un endroit où les habitants parlent à voix basse, comme s'ils craignaient d'être entendus par quelque chose, ou quelqu'un. Les anciens racontent des histoires, mais jamais en plein jour, et jamais sans jeter un regard inquiet par-dessus leur épaule. Au cœur de ce village, entouré de pins tordus par le vent, se trouve le lac Noir. Son nom n'est pas une métaphore. L'eau du lac est si sombre qu'elle semble absorber la lumière. Même par une journée ensoleillée, aucun reflet ne danse à sa surface. Les villageois évitent cet endroit, et pour cause, depuis des générations, des rumeurs circulent. On dit que le lac parle. Pas avec des mots clairs, non, mais avec des murmures, des sons qui s'insinuent dans votre esprit, comme une mélodie que vous ne pouvez pas oublier. Certains disent que ce sont les voix des âmes perdues, d'autres prétendent que c'est quelque chose de bien plus ancien, et de bien plus dangereux. En 1978, un homme nommé Julien Moreau arriva à Kervran. C'était un écrivain, un homme de la ville, fasciné par les légendes rurales. Il avait entendu parler du lac Noir dans un vieux carnet de voyage, un récit à demi effacé qui mentionnait des « voix qui appellent dans l'eau ». Julien n'était pas du genre à croire aux contes de fées, mais il voyait dans cette histoire une opportunité d'écrire un roman qui captiverait ses lecteurs. Il s'installa dans une petite auberge au bord du village, un lieu décrépit où la propriétaire, une vieille femme nommée Marguerite, le mit en garde dès son arrivée. « Ne va pas près du lac, mon garçon, lui dit-elle, ses yeux pâles fixés sur lui. Ce n'est pas un endroit pour les curieux. » Julien rit, pensant qu'elle jouait le jeu des superstitions locales. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait, il fut réveillé par un son étrange. C'était comme un chant, doux et lointain, mais il ne venait pas de l'extérieur. Il semblait résonner dans sa tête. Intrigué, il se leva, enfila son manteau et se dirigea vers le lac, son carnet à la main. À mesure qu'il approchait, l'air devenait plus froid, plus lourd. Les pins autour du lac semblaient se pencher vers l'eau, comme s'ils étaient attirés par elle. Julien s'arrêta au bord, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. L'eau était immobile, d'un noir absolu. Puis, il l'entendit. Un murmure, inaudible, mais distinct. « Julien, viens !» Il sursauta, regardant autour de lui. Il était seul. Pourtant, la voix était claire, douce, presque envoûtante. Elle l'appelait par son nom. De retour à l'auberge, Julien tenta de rationaliser ce qu'il avait entendu. Peut-être était-ce le vent, ou son imagination, fatiguée par le voyage. Mais la voix ne s'arrêta pas. Chaque nuit, elle revenait, plus forte, plus insistante. Elle l'appelait toujours par son nom, parfois accompagnée d'autres voix, comme un chœur de murmures. Julien commença à écrire frénétiquement dans son carnet, notant chaque mot qu'il croyait entendre. « Viens, plus près, regarde. » Les villageois remarquèrent son changement. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient. Il passait ses journées à errer près du lac, marmonnant pour lui-même. Marguerite tenta de le raisonner, lui racontant l'histoire d'une jeune fille, Élise, qui, des décennies plus tôt, avait entendu les mêmes voix. Élise avait disparu une nuit, et on retrouva ses chaussures au bord du lac, mais jamais son corps. Julien refusa d'écouter. Il était convaincu que le lac cachait un secret, quelque chose d'ancien, quelque chose qui voulait être découvert. Il commença à dessiner des symboles étranges qu'il voyait dans ses rêves, des cercles brisés, des lignes qui semblaient danser comme des vagues. Il parlait d'une « porte » dans l'eau, une porte qui menait à un autre monde. Un soir, il emprunta un vieux bateau à rame à l'auberge et partit sur le lac. Les villageois, cachés derrière leur rideau, le regardèrent s'éloigner dans le brouillard. Il ne revint jamais. Quelques jours plus tard, un pêcheur trouva le bateau de Julien, échoué sur la rive opposée. À l'intérieur, il y avait son carnet, trempé mais lisible. Les pages étaient remplies de dessins et de phrases incohérentes, mais une phrase revenait sans cesse, « Elle est là, sous l'eau. Elle m'attend. » Intrigués, et malgré les avertissements des anciens, quelques jeunes du village décidèrent d'explorer le lac. Ils plongèrent, équipés de lampes torchées, pensant trouver des réponses. Ce qu'ils découvrirent les hanta pour le reste de leur vie. Sous l'eau, à une profondeur impossible pour un lac aussi petit, ils trouvèrent des structures. Des murs de pierre, gravés de symboles identiques à ceux du carnet de Julien. Les murs formaient un cercle, comme une arène submergée. Au centre,
Il y avait une statue, une figure féminine aux yeux creusés, les bras tendus comme si elle appelait quelque chose. Autour d'elle, des formes flottaient dans l'eau, indistinctes, mais les plongeurs jurèrent qu'elles bougeaient, comme si elles étaient vivantes. L'un des plongeurs, un jeune homme nommé Paul, affirma avoir entendu la voix. Elle ne l'appelait pas par son nom, mais elle chantait, une mélodie hypnotique qui lui donnait envie de rester sous l'eau, de ne jamais remonter. Il échappa de justesse, mais il ne fut plus jamais le même. Depuis cette découverte, le lac Noir est devenu une légende encore plus sombre. Les autorités ont interdit l'accès au lac, mais cela n'a pas arrêté les curieux. Certains disent avoir vu des lumières danser sous l'eau la nuit. D'autres prétendent avoir entendu les murmures, même à des kilomètres de là. Les anciens du village murmurent que le lac n'est pas un lac, mais une porte, un passage vers un lieu où les âmes ne reposent jamais. Et Julien? Son carnet est conservé dans une boîte scellée à l'église de Kervran, mais personne n'ose l'ouvrir. Ceux qui l'ont lu disent que les dernières pages ne contiennent plus de mots, seulement des dessins, des visages sans yeux, des mains tendues vers le haut, et un symbole qui ressemble à une vague infinie. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Le lac Noir cache-t-il vraiment une porte vers un autre monde? Ou est-ce simplement l'imagination d'un village hanté par ses propres peurs? Une chose émotion. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a donné des frissons ou fait réfléchir, laissez un commentaire avec la chose la plus étrange que vous ayez jamais entendue dans la nuit. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec ceux qui n'ont pas peur de regarder dans l'abîme. À bientôt, et méfiez-vous des eaux trop calmes.